Coucou, namasté belles âmes. Voilà, je vais faire les guidances pour le mois de juillet. Je vais faire pour le mois de juillet et là, je vais faire les signes des Gémeaux, nos amis Gémeaux dont je fais partie. On va faire comme les mois derniers, trois cartes du Golden. Je vais baisser pour vous expliquer que vous voyez bien. Voilà. Une carte pour l'énergie pour le mois de juillet. À ma gauche, une carte de ce qui est positif, de ce que vous devez continuer à travailler. Et à ma gauche, de ce qu'il va falloir faire attention pour ce mois de juillet. Voilà. Je vous remercie déjà de votre écoute, de vos messages. Et n'hésitez pas de m'en mettre encore si vous avez des questions, même spirituelles. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, pour ce mois-ci aussi, comme j'aime bien changer un petit peu, des petites surprises comme ça, j'ai décidé vers la fin de prendre mon pendule. Alors, cette carte-là veut venir dans les énergies, je vais la mettre. Et de répondre à une de vos questions par un oui ou un non de ce que le pendule voudra vous dire. Alors, si vous avez une question, réfléchissez et comme ça, au moment où je pratiquerai le pendule, vous aurez votre oui ou votre non, peut-être ou pas du tout. Voilà. Alors, je vais couper. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, pour ce que vous devez continuer à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, à faire attention. D'accord? Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, mes petits Gémeaux, on y va. Hop. Ah, alors, on a le jardin avec le partage. Alors, je sais que les Gémeaux sont un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas se reposer, à ne pas être trop avec la famille. Et là, quand on voit le jardin comme ça, avec ce 2, ça nous dit un petit peu, voilà, au mois de juillet, un petit peu de repos, un petit peu de promenade dans ton jardin, avec la famille, les amis proches, pour pouvoir bien partager. Ça sera le mois de juillet à en profiter. D'accord? Bon, ben, leçon retenue, hein. C'est vrai qu'en ce moment, je pense beaucoup à des personnes que j'aime et que je vois plus beaucoup. Je vais travailler sur ça pour le mois de juillet, puisque mes guides viennent de me le dire. Voilà. Alors, en positif, est-ce qu'on a continué à travailler? Voilà. L'équilibre, 2 et 1, 3, l'ouverture. Bon, on sait, non, pardon, 6, c'est le choix. Pourquoi je dis 3? Le choix. On sait qu'on vient de monter une montagne, mais maintenant, on fait encore attention à cet équilibre. Il ne faut pas oublier que c'est du côté positif. Donc, pas plus d'inquiétude que ça. On reste tranquille. On a monté la montagne. Maintenant, on fait juste attention. On continue à faire attention. À pas se montrer trop fort, vas-y, je vais dans tout et je fais tout. Non, 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 on reste avec de l'ouverture pardon, du, c'est le 6, c'est le choix. On reste avec un choix, donc il va falloir bien être judicieux pour trouver ce choix. Ne pas se montrer fort, mais bien faire l'équilibre. Je me répète, je crois. Voilà. Et on va prendre la carte où il va falloir faire attention. Eh ben, regardez. Oui, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Il n'est pas souvent ancré, un petit peu dans tous les sens. Voilà. Euh, on a le chiffre 8. Le 8 aussi, c'est tout ce qui est argent, rentrée, euh, quelque chose qu'il va falloir stabiliser, vous voyez. Voilà ce qu'on nous dit là, hein. Donc, amis Gémeaux, on fait attention à son ancrage, hein. On n'est pas trop olé olé en l'air, hein. On fait attention à son ancrage. Voilà. Est-ce que je reprends la carte du Golden pour ici? Non.
Je pense que tout va bien. Le message est clair, hein, voilà. On essaye un petit peu de se reposer, d'aller dans son jardin et de partager un peu plus avec la famille et les amis proches. On aura un choix à faire, donc pas de souci puisque on vient de monter la montagne, mais on garde cet équilibre et surtout on fait attention à notre ancrage. N'oubliez pas que le Gémeaux c'est un signe d'air et il part vite dans tous les sens. Donc, cher ami Gémeaux et moi-même, on va essayer de s'ancrer un peu plus et d'être un peu plus sage et dans la famille. On va prendre, oui, ouais, réponse angélique. Voilà, un petit conseil des réponses angéliques pour nous. Donc, il y a mes papiers ici, que je puisse avoir. Ouh, tout ça pour nous? Non, 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 non. Une seule, c'est... Ah, bah, regardez. Hop, on la prend. Ah, Bon, pas de faux fuyants, les Gémeaux. Regardez. Communiquez clairement. Vous voyez, la carte est entourée de vert. C'est une guérison. On a peut-être besoin de souffler. Ouf, allez, ça y est, je vais m'ancrer, je vais aller voir la famille et je vais parler un petit peu avec ma famille, voir ce qui se passe dans la famille et m'ancrer et communiquer clairement. Vous avez toutes ces étoiles autour, c'est la protection. Et ici, on a la terre et les dauphins. Les dauphins communiquent énormément. Ils peuvent être d'un océan à un autre. En fin de compte, ils communiquent tout le temps et beaucoup avec la terre. Regardez avec nous comment ils sont. Souvent, ils accompagnent les bateaux. Voilà, on voit un ange qui est là, qui tient la terre, qui a toutes ses protections, ses bénédictions de l'au-delà. Donc, chers amis Gémeaux, on essaye de lever le pied. On va un petit peu en famille. C'est le mois de juillet, peut-être un petit peu de vacances ou des petits week-ends tranquilles en famille, hein, et de pouvoir communiquer clairement et beaucoup de se guérir, hein, et de s'ancrer. Voilà. Allez, un message de la sagesse universelle. Hop, il y en a une qui est partie. On va la prendre. Voilà, vous voyez, retour. Retour au silence. Allez, amis Gémeaux, le message est clair. On lève le pied. Voilà, on se repose un peu, on s'ancre et on pense à soi et à ce qui est proche de nous, notre famille. C'est clair, net et précis, hein, pour nous. Allez, on se remet un petit peu au silence. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous maintenant? Allez, euh, ce qu'on a à travailler au niveau des chakras. Bon, là, on est sûr avec un ancrage là à travailler, c'est le chakra racine, hein. Ça, je crois que j'ai plus besoin de tout dire. Voilà. Eh bien, regardez ce qui sort. Du rouge. Et c'est quoi le rouge? C'est le chakra racine. Et regardez le mot magique. Famille. Il est temps de rentrer dans son petit nid douillet et d'être avec la famille. Vous vous rendez compte, toute la ligne nous parle de ça. Toute la guidance nous parle de ça, amis Gémeaux. On arrête d'être dans l'air. On se pose, on s'ancre, on va un petit peu dans la famille, dans nos petits jardins, hein, et on raconte un petit peu, on communique clairement pour pouvoir se réparer avec notre famille, car on va se mettre un petit peu au niveau du monde dans le silence. Et là, voilà, comme je disais, cette carte est rouge, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bien le chakra racine qu'il faut qu'on travaille et qu'on reste un peu plus ancré. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté pour moi. Je suis un signe d'air en plus vierge, vous voyez, c'est très difficile pour moi, donc je ne suis pas souvent ancrée, mais je travaille. Alors, il faut qu'on sache le 2, le partage, hein, voilà, comme cette carte-là, le 2, le partage en famille. Il faut qu'on reconnaisse notre appartenance, notre communauté, notre culture et notre tribu pour pouvoir de nouveau s'enraciner correctement. Je crois que là, chers amis Gémeaux, le message est vraiment clair, 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 clair. Hein, c'est vraiment
la famille, la communication, l'ancrage et le silence au niveau du monde. Allez, on va passer un petit peu à du sentimental, parce que ça aussi c'est important. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, chers amis Gémeaux, merci de votre écoute. Je vois que vous êtes beaucoup à m'écouter. Voilà, comme je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir, non pas 3 cartes, je me ferai un plaisir à répondre. Voilà. Alors, bah oui, amis Gémeaux, si vous avez un autre, regardez, on dit c'est chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Je ne vais pas pouvoir beaucoup parler sur cette carte parce que vous savez de quoi je parle. Vous avez sans doute quelqu'un en tête, votre autre en tête. Et même si cet autre est loin, vous savez qu'il y a quelque chose entre vous, une chimie qui est vraiment une très forte attraction magnétique. On voit, ils ont une boule, chacun a un doigt de l'autre côté, personne ne la touche, mais la boule, elle est là et elle tient. C'est l'énergie que vous avez ensemble. Même si vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, vous avez cette énergie qui est toujours là en train de tourner avec vous. Magnifique carte. Voilà. Bon. Est-ce que je réponds tout de suite à votre question? Non. Avant de vous répondre à la question, comme le mois dernier, on va voir quelle pierre ou cristal qui pourrait vous accompagner au mois de juin, justement pour pouvoir être ancré et beaucoup plus ancré dans la famille, dans ce cocon. Et de faire un peu le silence avec le monde et tout ce qui est bouger, air et tout ça. Alors, quelle pierre conseillez-vous à nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Oh, pas toutes. Et je vous avoue, là, je travaille de soir, il est très tard. Et j'ai besoin un petit peu, là, je crois, de faire silence. Je commence à plus avoir de voix. Allez, bon, bah, je vais couper. Je me concentre sur vous, amis Gémeaux, et sur moi-même. Voilà. Et on va prendre la première. Qu'est-ce que je découvre avec vous? Ben, regardez. La malachite, tout ce vert, toute cette guérison. La malachite, je la porte souvent quand j'ai une douleur ou quoi que ce soit. Elle est très bonne pour ça, pour les douleurs. Alors, je vais lire parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais je dois lire une phrase pour vous apparemment. Alors, n'oubliez pas que si vous voulez cette pierre, vous pouvez me contacter à mon email lesguidances.daisha@gmail.com et je pourrai vous dire comment faire pour l'avoir. Hein. Alors, la malachite, oui, c'était guérison, accepter les changements, avoir de la perspicacité, de la loyauté et surtout, oh là là, pour l'ami Gémeaux, la patience. Aussi, ne pas culpabiliser. Si vous n'avez pas dit des choses ou pas fait des choses, c'est qu'à ce moment-là, vous ne deviez pas les faire, d'accord? Il sera toujours un moment pour le faire. Il n'y a pas de, ce qu'il faut comprendre aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Porter la malachite, ça, comme on parlait tout à l'heure de confiance et d'ancrage, ça va vous aider à tout ça. Alors, je dois vous lire ça. Tout choix que je fais est parfait en ce moment-là. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est que je ne devais pas le faire avant. Car il mène à un résultat qui est nécessaire pour que je m'épanouisse, pour que vous vous épanouissez dans l'amour et dans la sagesse. Donc, on ne culpabilise pas, on porte au mois de juillet cette pierre, la malachite, elle est magnifique, elle est verte. D'habitude, j'ai mon bracelet sur moi. Là, je ne sais pas si je l'ai en pierre ou à côté, j'ai tellement de pierres, voilà. Elle est très belle, je ne sais pas si vous voyez ce beau vert profond, elle est stridée comme ça, c'est magnifique, c'est vraiment une belle pierre. Voilà, amis Gémeaux pour vous, au mois de juillet, portez la malachite. Voilà, je vais soulever. Hop. Non, pas encore.
puisque je vais répondre à votre question d'abord. Ah, alors si j'oublie, c'est pas bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu le temps de penser à votre question. Je vais mettre mon petit tapis. Donc, si le pendule va comme ça, c'est un oui. Ici, c'est un non. Là, c'est possible, mais c'est pas vraiment le oui. C'est entre oui et non. Et là, ben, il faut faire attention parce que c'est pas oui, mais c'est plus. On verra. Hein, je vais vous dire. Alors, j'espère que vous avez votre question. Si vous l'avez pas, vous faites pause. Et je vais demander à mon pendule de bien vouloir répondre aux Gémeaux pour le mois de juillet, aux Gémeaux sur leurs questions. S'il vous plaît, oui ou non pour leurs questions. Pour mes amis Gémeaux. Je ne parle pas trop pour pas l'influencer. Pour l'instant, on est sur un oui. Je vais compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, comme vous le voyez, c'est un oui franc et vraiment définitif. Votre question, cher ami Gémeaux, moi j'ai même pas le temps de me la poser, mais bon, c'est pas grave, je me le ferai. C'est un grand oui. Voilà, ah ben, je suis contente pour vous. Hop, je vais passer ici. Je ne vais pas vous quitter comme ça. Je vais prendre un dernier petit message du petit oracle des anges parce que j'aime bien qu'ils ont toujours leurs mots à dire pour vous, amis Gémeaux, au mois de juillet. J'espère que ça vous fait plaisir de m'écouter. En tous les cas, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, merci beaucoup. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me faire des remarques. Si vous voulez que je parle plus, moins, enfin, je ne sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous avez à dire. Et je prendrai ce qui me fait vibrer. Oh, regardez. La compassion. Alors, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. La malachite porte chance aussi et vous avez aussi la citrine. Voilà, vous voyez, je connais un petit peu dans les pierres, mais pas autant que ma fille qui, elle, est spécialisée là dans ça. Chers amis Gémeaux, merci de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de juillet, parce qu'à chaque fois je dis un joli mois de mai, moi. Un joli mois de juillet. Et puis ma foi, soyez dans votre famille, reprenez vos racines, sachez qui est votre communauté, votre appartenance, votre culture. C'est important aussi pour pouvoir s'enraciner. Prenez du temps pour vous et vos familles et vos amis proches. Voilà. Joli, beau mois de juillet. Namasté.